Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Willow Creek n'était pas une ville facile. Ses rues étroites et ses maisons vieillissantes semblaient porter le poids des années et des difficultés. Dans l'une de ces maisons, un petit pavillon décrépit aux volets écaillés, vivait Martha Johnson, une mère courageuse mais brisée par la vie. Depuis la mort de son mari, il y avait 5 ans, elle se battait seule pour élever ses 2 filles, Lily, 10 ans, et Emma, 7 ans. Chaque matin, Martha se levait avant le lever du soleil pour marcher jusqu'au marché local. Ses pas résonnaient dans le silence encore lourd de sommeil des rues. Elle calculait chaque centime avec précision, jonglant entre le loyer, le lait, le pain, et les vêtements pour ses filles. Elle savait que le moindre écart pouvait transformer la journée en catastrophe. À la maison, le manque était tangible. Les jouets étaient usés, les chaussures trop petites, et parfois, les filles se regardaient avec une tristesse silencieuse, conscientes qu'elles ne pouvaient avoir ce que d'autres enfants semblaient trouver si facilement. Mais malgré tout, Martha ne montrait jamais sa détresse. Elle souriait pour elle, racontait des histoires le soir, inventait des jeux avec rien, créant un monde où la pauvreté n'existait pas. Pourtant, chaque soir, lorsqu'elle fermait les yeux, la réalité la rattrapait. Elle se souvenait des promesses faites à ses filles, de leurs demandes innocentes, « Maman, pourquoi je n'ai pas de nouvelles chaussures ?» Le cœur serré, Martha se répétait qu'un jour, peut-être, le destin leur offrirait un miracle. Mais à ce moment précis, tout semblait perdu. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'un événement inattendu, une rencontre improbable dans le marché de Willow Creek, allait bouleverser leur vie de façon qu'aucune calculatrice ne pourrait prévoir. Le matin suivant, Martha s'aventura au marché de Willow Creek, portant son panier usé et un sac à dos percé. Le soleil filtrait à travers les branches nues des arbres, éclairant les étals débordant de fruits et légumes frais, mais à des prix que Martha pouvait à peine se permettre. Elle cherchait du lait pour ses filles, regardant chaque bouteille comme si elle contenait plus que du lait, comme si c'était un symbole de sécurité pour ses enfants. Alors qu'elle s'approchait de l'étal de Madame Carter, la vendeuse grincheuse du marché, un petit incident survint. Une bouteille de lait glissa et tomba au sol. Martha se pencha rapidement pour la ramasser, mais un bruit de fracas retentit, et plusieurs clients se retournèrent. Martha sentit ses joues s'enflammer de honte. « Oh non, je suis désolée », murmura-t-elle, ses mains tremblantes. Elle savait qu'elle n'avait pas l'argent pour remplacer la bouteille, et sa gêne lui serrait le cœur. C'est alors qu'une voix profonde intervint derrière elle. « Laisse, je m'en occupe. » Martha se retourna et vit un homme bien habillé, environ dans la 50aine, portant un costume gris impeccable. Ses yeux bleus perçants et son sourire rassurant dégageaient une chaleur inattendue. « Ce n'est pas votre faute, madame. Considérez cela comme un cadeau, pour aujourd'hui, » dit-il en tendant sa main vers la caissière pour payer la bouteille. Martha resta figée, incapable de parler. Elle voulait refuser, elle voulait s'excuser encore, mais quelque chose dans le regard de l'homme lui disait qu'il ne voulait rien en retour. « Merci, vraiment. » balbutia-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « Appelez-moi Monsieur Harrison. »« Et vous, madame, je m'appelle Martha, n'est-ce pas ?» dit-il, comme s'il avait déjà deviné son nom. Martha hocha la tête, surprise par son attention. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui semblait remarquer sa lutte quotidienne, qui reconnaissait le poids qu'elle portait sans rien demander. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, M. Harrison sortit un petit paquet de sa poche. « Ceci est pour vous et vos filles. Je ne veux rien en retour, sauf un sourire. » Martha ouvrit le paquet et trouva des barres de chocolat, du lait supplémentaire, et une carte soigneusement pliée. Sur la carte, une simple phrase. « À ceux qui se battent tous les jours pour ce qu'ils aiment, le monde n'oublie jamais votre courage. » Ce geste simple bouleversa Martha. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir, comme si une main invisible venait de déchirer le voile de sa pauvreté. Alors qu'elle quittait le marché, le panier plus lourd mais le cœur plus léger, elle ne savait pas encore que cette rencontre n'était que le début d'une série d'événements qui transformerait la vie de ses filles et la sienne de manière inimaginable. Les jours qui suivirent la rencontre avec M. Harrison, Martha ne cessait de penser à cet homme mystérieux.
Ces petites attentions avaient apporté une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le simple fait de pouvoir offrir un verre de lait supplémentaire à Lily et Emma la rendait euphorique. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que quelque chose de bon pouvait arriver dans sa vie. Un samedi matin, alors qu'elle déposait les filles à l'école, un taxi noir s'arrêta devant elle. Le chauffeur descendit rapidement et tendit un papier à Martha. C'était une invitation. Madame Johnson, je souhaiterais vous rencontrer personnellement. Il y a quelque chose que je crois pouvoir faire pour vous et vos filles. Veuillez venir à mon bureau demain à 10 heures. Monsieur Harrison. Martha lut la note plusieurs fois, incrédule. Était-ce un rêve? Un piège? Elle serra ses poings, respirant profondément. Mais l'espoir, fragile mais réel, la poussa à accepter. Le lendemain, vêtue de sa tenue la plus propre et d'un manteau trop grand pour elle, Martha entra dans l'imposant bâtiment où M. Harrison l'attendait. Le hall était spacieux, élégant, et tout semblait appartenir à un autre monde. Elle se sentit minuscule, mais déterminée. M. Harrison l'accueillit avec un sourire chaleureux et la guida vers son bureau. « Je vous remercie d'être venue, Martha. »« Merci à vous, monsieur, mais je ne comprends pas, pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il s'assit et la regarda avec une douceur surprenante. « Parce que j'ai vu votre courage. La façon dont vous vous battez pour vos filles, ça inspire. Je voudrais vous proposer quelque chose. » Martha sentit son cœur battre plus vite. « Quoi ? » ?»« Je souhaite financer vos besoins essentiels pour un temps. Pas seulement le lait ou la nourriture, mais aussi l'éducation, les vêtements, et tout ce qui pourrait permettre à vos filles de grandir sans ce poids constant. » Martha resta muette. Les mots ne pouvaient décrire ce qu'elle ressentait. Les larmes commencèrent à couler, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de gratitude pure. « Je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-elle. « Ne dites rien pour l'instant. Acceptez simplement cette chance, et promettez-moi de continuer à être la mère formidable que vous êtes déjà. » En quittant le bureau, Martha se sentait comme si un vent nouveau avait balayé toutes ces années de misère. Elle savait que ce geste n'allait pas seulement changer leur quotidien, mais qu'il allait ouvrir la porte à une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour Lily et Emma. De retour à la maison, elle prit ses filles dans ses bras. « Mes chéries, quelque chose de merveilleux va arriver pour nous. » Lily et Emma, incapables de comprendre tous les détails, sentirent néanmoins l'énergie nouvelle et la chaleur dans le cœur de leur mère. Pour la première fois, la famille Johnson se sentit véritablement pleine d'espoir. Mais Martha ignorait encore que ce soutien de M. Harrison n'était que le début, et que les défis à venir mettraient leur courage à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au début, tout semblait parfait. Martha pouvait acheter de nouveaux vêtements pour Lily et Emma, leur offrir des livres et même des sorties qu'elles n'avaient jamais connues. Les filles riaient comme si leur enfance venait de renaître. Mais la nouveauté attira rapidement l'attention. Dans une ville comme Willow Creek, où tout le monde connaissait tout le monde, les changements visibles de la famille Johnson ne passèrent pas inaperçus. Certains voisins murmuraient, d'autres regardaient avec curiosité, et quelques-uns avec jalousie. Martha ressentit ce poids supplémentaire, mais elle savait qu'elle devait protéger ses filles de toute remarque malveillante. Un après-midi, alors qu'elle emmenait Lily et Emma à la bibliothèque, un incident survint. Une voisine, Mrs. Caldwell, une femme acariâtre qui vivait en face, s'approcha d'elle avec un sourire faux. « Oh, Martha, j'ai entendu dire que quelqu'un vous aide maintenant. Vous avez changé si vite. » dit-elle d'un ton condescendant. Martha sentit une montée de colère, mais elle respira profondément. « Oui, nous avons eu un peu de chance. Mais nous faisons toujours attention à rester modestes. » Mrs. Caldwell ricana. « On verra combien de temps ça dure. » Martha sentit son cœur se serrer. La générosité avait apporté la lumière dans leur vie, mais elle amenait aussi des ombres, des murmures et des jugements. Quelques jours plus tard, M. Harrison invita Martha et ses filles à son bureau pour un projet spécial. « Je veux que vous veniez à un événement caritatif que je parraine. Je pense que ce sera une expérience inoubliable pour Lily et Emma. » Martha accepta, espérant offrir à ses filles un moment magique. Lors de l'événement, elles rencontrèrent des gens influents, des artistes et des philanthropes.
Lily et Emma étaient émerveillées, tandis que Martha ressentait un mélange d'admiration et de peur. Mais le vrai tournant arriva lorsqu'un journaliste repéra la famille Johnson. Les photos de Martha et ses filles en vêtements élégants et souriantes furent publiées dans le journal local, accompagnées d'un article sur « La chance soudaine d'une mère courageuse ». Le lendemain, Martha reçut des regards curieux dans les rues, et même des enfants se moquaient de Lily pour sa « transformation rapide ». Le geste de M. Harrison, bien que généreux, avait soudain exposé sa famille aux critiques et à l'envie. Pour la première fois, Martha comprit que la richesse et l'aide extérieure apportaient aussi leur lot de complications. Elle prit Lily et Emma dans ses bras ce soir-là, leurs yeux brillants d'excitation mais aussi d'inquiétude. « Ne vous inquiétez pas, mes chéris, nous allons traverser tout ça ensemble. Peu importe ce que les autres disent, nous avons quelque chose que personne ne peut nous enlever, notre amour et notre courage. » Mais Martha ignorait que les épreuves les plus difficiles n'étaient pas encore arrivées. L'aide de M. Harrison allait bientôt attirer l'attention de ceux qui voulaient profiter de leur situation, et la véritable leçon sur le courage et la famille allait commencer. Quelques semaines plus tard, la vie de Martha avait changé, mais pas toujours comme elle l'avait imaginé. La famille s'habituait à sa nouvelle situation, mais la curiosité et les jugements de Willow Creek persistaient. Martha essayait de protéger Lily et Emma, mais elle savait qu'elle percevait tout. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché avec les filles, un cri retentit dans la rue. Un incendie avait éclaté dans la maison voisine, et les flammes menaçaient de se propager rapidement. Sans réfléchir, Martha courut avec ses filles vers le danger. Les voisins, paralysés par la panique, regardaient la scène, incapables d'agir. Mais Martha ne pensa qu'à sauver les enfants et les personnes à l'intérieur. Elle entra dans la maison en flammes, bravant la fumée et la chaleur, et parvint à sortir un petit garçon coincé sous les décombres. Lily et Emma, terrifiées, la regardaient avec admiration et inquiétude. À ce moment, M. Harrison arriva, alerté par un appel d'urgence. Voyant Martha sortir avec le garçon, couvert de suie et haletante, il sut immédiatement que cette femme avait un courage et une force que rien ne pouvait briser. « Martha! Tout va bien ?» cria-t-il en courant vers elle. Martha, épuisée mais souriante, répondit « Oui, nous allons bien. Mais regarde ces enfants, ils ont besoin d'aide. » M. Harrison comprit que ces gestes généreux avaient permis à Martha de se concentrer sur l'essentiel, sa famille et le bien des autres. Il prit immédiatement des dispositions pour aider la famille du garçon, et pour fournir un soutien durable à Martha et ses filles. Le lendemain, l'histoire fit la une des journaux, une mère courageuse sauve des vies grâce à sa bravoure et son amour. Martha ne se sentait plus seulement chanceuse, elle se sentait respectée et reconnue pour ce qu'elle avait toujours été, une mère héroïque. Ce jour-là, elle comprit que la véritable richesse n'était pas seulement l'argent ou les cadeaux, mais la capacité à protéger, aimer et inspirer les autres. M. Harrison devint plus qu'un bienfaiteur, il était un ami et un mentor, veillant sur elle sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Lily et Emma, assises sur le canapé ce soir-là, se blottirent contre leur mère. « Maman, tu es notre héroïne », murmura Lily. Martha sourit, les yeux brillants de larmes de joie. « Non, mes chéris, nous sommes toutes des héroïnes. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Et ainsi, ce qui avait commencé comme une pauvreté désespérée se transforma en une vie pleine d'espoir, d'amour et d'opportunités. Martha comprit que parfois, un simple geste de bonté peut changer le destin d'une famille entière.